Mediatico est à ProDurable aujourd'hui, le salon des acteurs et des solutions durables. Et évidemment, on retrouve ici sur les stands du salon beaucoup d'acteurs qui sont engagés pour le développement durable. Et on est maintenant avec Juliette Chabot. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes responsable France de Ecosia. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ecosia, c'est un moteur de recherche allemand qui est installé en France depuis quoi? Depuis plus de 10 ans, c'est ça? Plus de 10 ans, on a 11 ans aujourd'hui. Et alors, en fait, vous vous adressez à la fois aux internautes, donc aux consommateurs, à nous, mais aussi aux entreprises. Comment vous fonctionnez? Alors nous, on a un moteur de recherche à but non lucratif. Donc techniquement, on fonctionne exactement comme des moteurs de recherche tels que Google ou Quant, mais vraiment, ce qui nous différencie, ce qui nous caractérise, c'est que 100% de nos bénéfices sont dédiés à la lutte pour le climat. Donc 80% vont nous servir à financer des projets de reforestation qui sont situés en zone critique de biodiversité. Et les 20% restants nous servent pour faire des investissements dans les énergies renouvelables et des soutiens en local, donc en France et en Allemagne, de projets en agroécologie, transition de ferme en permaculture. Alors nous, chez Mediatico, on utilise Ecosia, donc on sait un peu comment ça marche, mais il y a plein de gens qui ne savent pas comment est-ce que, quand on utilise Ecosia, d'abord où est-ce qu'on le trouve et comment est-ce qu'on aide à lutter contre la déforestation. Alors techniquement c'est très simple, on va sur ecosia.org, on peut ajouter l'extension à son navigateur et dès qu'on fait une recherche, nous on a notre page de résultats sur laquelle on a des annonces publicitaires. Et si nos utilisateurs cliquent sur une annonce publicitaire, mettons que quelqu'un cherche vêtements de randonnée et qui tombe sur un lien Patagonia et qui clique sur ce lien, nous on va gagner de l'argent. Et cet argent, on va s'en servir pour financer nos associations partenaires qui sont situées au sein des communautés locales dans lesquelles on plante. Et ils vont pouvoir utiliser cet argent pour planter des arbres. Donc en fait, on sait que sur Internet, quand les choses sont gratuites, c'est jamais complètement gratuit. Il y a un client quelque part, c'est nous. On regarde la publicité et ça vous apporte de l'argent. Et du coup, les arbres que vous replantez, ils sont à quel endroit? Vous en replantez combien? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour comprendre un petit peu l'envergure d'Ecosia? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a planté 130 millions d'arbres. Ils sont situés aujourd'hui dans 35 pays, vraiment à travers les 5 continents. On est présent en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Espagne. On agit toujours dans une logique d'urgence. Maintenant, chaque projet a sa particularité. Donc typiquement au Sénégal, on vient travailler en agroforesterie avec les agriculteurs pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En Australie, on est présent depuis les feux de janvier 2020, vraiment en réponse aux dernières catastrophes naturelles. Au Brésil, c'est de la lutte pour la protection de la biodiversité et contre la déforestation. Donc il y a toujours vraiment cette problématique de s'ancrer de manière positive au sein des communautés locales. Alors ici à ProDurable, on est sur un salon à la fois grand public et professionnel et vous travaillez aussi avec les entreprises. Qu'est-ce que vous leur proposez? Tout à fait. Donc au début, on proposait aux entreprises de faire d'Ecosia leur moteur de recherche par défaut. Donc à ce moment-là, tous les collaborateurs contribuaient à un même compteur, ce qui leur permettait de voir combien d'arbres ils avaient pu planter tous ensemble en leur envoyant des rapports chaque mois. Et puis depuis juin dernier, on a lancé notre service de plantation pour les entreprises. Donc on propose aux entreprises de payer 1 euro un arbre et de planter un arbre parmi nos projets. Vous avez déjà des clientes, vous pouvez citer des entreprises clientes? Oui, tout à fait. On a travaillé avec le groupe Altis et avec Libération cet été qui ont pu faire une offre d'été où pour toute nouvelle inscription à Libération, un arbre était planté avec Ecosia. Et ils en ont acheté combien? Ils ont eu 10 000 inscriptions cet été. 10 000 inscriptions qu'ils n'ont pas plantées sur le toit des bâtiments d'Altis. Ils sont plantés où ces arbres? Alors ils sont plantés parmi nos projets. Donc là aujourd'hui, à partir du moment où en fait les entreprises nous payent pour les arbres, nous après on s'occupe d'aller planter les petites graines et donc on n'est pas capable de prédéfinir en amont les zones de plantation, mais en revanche on envoie à la fin du trimestre un rapport d'impact avec les zones de plantation des arbres et un bilan carbone. Quand on parle du numérique, on s'interroge toujours aussi sur le caractère responsable du numérique. Les data centers, ça chauffe, ça émet des émissions de gaz à effet de serre. C'est une problématique évidemment à laquelle vous avez réfléchi. Comment vous répondez à ce questionnement-là chez Ecosia? C'est vrai que chez Ecosia, en fait, on a vraiment à cœur d'avoir une mission pour la planète. Donc forcément, en tant qu'entreprise du numérique, on a une responsabilité. Et c'est une très grande responsabilité puisqu'on a quand même une empreinte carbone assez significative. Les gens ne s'en rendent pas forcément tout le temps compte quand ils sont sur leur ordinateur. Et donc du coup, nous, on a mis en place des panneaux solaires en 2017 qui nous servent à alimenter les recherches de nos utilisateurs. Au début, on produisait 100% de l'énergie nécessaire à alimenter les recherches de nos utilisateurs. Aujourd'hui, on en produit le triple.
Donc c'est-à-dire qu'on a un surplus de production qu'ensuite on va réinsérer dans les circuits locaux en Allemagne. Merci beaucoup Juliette Chabot, Merci l'Ecosia. Alors vous avez compris, hein, vous allez sur ecosia.org et puis vous téléchargez ce petit moteur de recherche et vous en faites votre moteur de recherche quotidien. À bientôt.